Bonjour, ici le docteur Kenessi. L'hiver est à nos portes, le froid commence à s'installer, la neige dans certains pays, donc il y a recrudescence de tous ces virus respiratoires. On entend souvent des... Vous avez très bien compris, on va parler de rhume versus grippe et influenza. En passant, la grippe, c'est la même chose que l'influenza. Restez avec moi, je vais vous expliquer c'est quoi la différence essentielle entre ces deux maladies et surtout, est-ce qu'il y a une place des vitamines par preuve scientifique ou pas et comment les prendre. Merci, à bientôt. Dans cette première partie, je vais vous expliquer c'est quoi un rhume et c'est quoi une grippe ou influenza et la différence essentielle. Bien sûr, ce n'est pas le même virus. Pour l'influenza ou grippe, il y a un vaccin qui peut être pris annuellement. Il est conseillé pour les plus que 65 ans, ainsi pour les gens à immunité faible. Ce vaccin sert à protéger contre le virus. Est-ce qu'il est efficace à 100%? Non. Pourquoi? Parce que le virus, il est très intelligent, il mute toutes les années. Donc, on ne peut pas prédire c'est quoi la couche prépondérante pour l'année qui vient. Mais en tout cas, il est très utile, il sert à sauver des vies. Sinon, pour l'influenza toujours, il y a des médicaments antiviraux qu'on appelle le Tamiflu qui sont prescrits par votre médecin qui peuvent atténuer la maladie une fois qu'on l'a. C'est essentiel de les prendre au début, discuter avec votre personnel de santé. Sinon, pour le rhume, c'est quoi un rhume? En fait, c'est un autre virus, mais c'est une grippe, mais moins forte. C'est le cousin de la grippe, mais avec des symptômes beaucoup moins atténués. Si j'ai à juger, une est un drama queen, tout est plus x10, et l'autre, c'est une forme atténuée. Par exemple, la grippe a un début très intense, frisson, aigu, alors que le rhume, on le voit venir. La grippe, sa toux est en général assez grasse. Pour le rhume, la toux, elle est sèche. On a des frissons très intenses pour la grippe, c'est moyennement pour le rhume. La fièvre, elle est intense dans la grippe, un peu élevée dans le rhume. Donc, si j'expose bien, c'est vraiment un rhume x10. C'est ça la différence avec un vaccin pour la grippe, mais pas pour le rhume. Pour les remèdes, voici la prochaine partie. Bien sûr, ici, je vais vous expliquer le mythe des vitamines, oui ou non, et est-ce que ça marche. Et en dernier, je vous donnerai le dernier traitement qui a été découvert avec 2016 d'une plante qui peut vraiment aider à combattre. Donc, tout le monde a entendu parler de la vitamine C, de la vitamine D et du zinc pour protéger. Est-ce qu'ils ont une place, oui ou non? Donc, pour la vitamine C, les études ont été faites et qui ont prouvé qu'elle a une place pour aider à soulager les symptômes. J'ai bien dit, pas pour protéger. La vitamine C, pris de 500 mg à 1 g par jour, au tout début des signes du rhume. Au tout début, peuvent atténuer la maladie de 10%, c'est-à-dire diminuer la longueur de la maladie de 2 jours, ce qui est assez important. Il faut les prendre de 500 mg à 1 g par jour, les premiers 48 heures du début du rhume. Mais, c'est quoi les sources de vitamine C? La première source de vitamine C, c'est le poivron rouge qui est l'aliment le plus riche au monde en vitamine C. Ensuite viennent le citron et les agrumes. Il est très important de les consommer rapidement. Malheureusement, la vitamine C, elle est très fragile, elle s'oxyde rapidement et elle perd de ses vertus. Maintenant, on va parler du zinc. Le zinc pris à 50 mg, il est très efficace. Lui, il a été prouvé de diminuer la maladie de 33%, ce qui est très important. La même chose pour la vitamine C, il faut le prendre au tout début de la maladie. C'est quoi les aliments riches en zinc plutôt? C'est là le petit problème. C'est plus des aliments d'origine animale. Donc pour nos amis végétariens, c'est un peu problématique. L'aliment le plus riche en zinc, ce sont les huîtres. Je sais, ils ne sont pas au goût de tout le monde. Sinon après, il y a les graines de courge, le tofu, le yogourt, les abats, ça veut dire les rognons du bœuf, le poulet. Donc, vous voyez que le vitamine C, le zinc plutôt, excusez-moi, n'est pas accessible vraiment aux végétariens. Donc, si on ne peut pas avoir dans son alimentation, il est conseillé de prendre des suppléments de zinc qui sont à 50 mg par jour. Maintenant, on va parler de la vitamine D. La vitamine D, elle est très efficace contre le rhume, mais attention, chez les personnes qui sont déficientes en vitamine D. Donc, il faut savoir si on manque de vitamine D ou pas, sachant le manque de vitamine D touche 35% de la population nord-américaine. Donc, 3 sur 10 ont un manque de vitamine D.
je ne conseillerais pas de prendre de la vitamine D sans l'avis de votre médecin. Je vous explique pourquoi et c'est très important. La plupart des autres vitamines, l'excès est sécrété dans nos urines. Le corps se débarrasse lui-même de ce qu'il n'a pas besoin. La vitamine D, comme la vitamine A, E et K d'abord, sont liposolubles. Le corps ne se débarrasse pas dans les urines. Donc l'excès va être cumulé dans le corps et peut donner des effets toxiques. Donc il est essentiel, avant de prendre des suppléments de vitamine D, de doser votre vitamine D dans le sang et de voir si vous en avez besoin. Dans ce cas, oui, chez les personnes âgées, c'est les enfants, c'est les gens déficients, il a été prouvé que le supplément de vitamine D aide à combattre tous les virus respiratoires de la sphère ORL. Et maintenant, je vous ai laissé le meilleur pour la fin, les baies de sureau. C'est ce fruit-là qui s'appelle en anglais elderberry. Il a été prouvé pour diminuer tous les virus respiratoires, y compris l'influenza. Consommé très tôt au début de la maladie, il va renforcer l'immunité. Presque chez certaines personnes, il a éradiqué le virus complètement et chez les autres, il a diminué de 50% ce virus-là. Donc à consommer en sirop ou juste en fruits frais si vous avez accès à 300 mg par jour. Donc en résumé, rhume contre grippe. Il y a un vaccin pour la grippe, il n'y a pas pour le rhume. Il y a des antiviraux pour la grippe, il n'y en a pas pour le rhume. Les vitamines, est-ce qu'ils sont efficaces ou pas? Oui. C et zinc. D, il faut la doser avant. Et puis, les baies de sureau ou bien elderberry sont très efficaces. En attendant, exercez, aimez-vous et faites du sport. Au revoir, Dr. Kenessi.